Bonjour tout le monde, nous voici enfin le week-end et comme promis, je vais vous faire une petite vidéo concernant l'objet que je vous ai présenté en début de semaine. Alors avant tout, je vous remercie à tous pour votre participation parce que je ne pensais pas que ça allait susciter autant d'intérêt. C'est génial, super. Je lance le générique et puis on se retrouve tout de suite après. Son nom est le broyeur d'ortie et non pas le hache-paille comme on pourrait le croire. Ces deux machines sont similaires car elles ont pour fonction de hacher, broyer les végétaux, mais chacune a sa particularité. Tout d'abord, le hache-paille est une machine assez grande alors que le broyeur d'ortie est quant à lui de taille beaucoup plus modeste. Ensuite, il y a une différence au niveau de la roue. Le hache-paille a une roue à 2 lames alors que le broyeur d'ortie, lui, en a 4. Pour beaucoup, cela suscite de la confusion et j'ai pu remarquer que sur le net, la même appellation était utilisée pour ces deux ustensiles. Alors jadis, on l'utilisait pour broyer les orties qui servaient d'alimentation pour les canards. Mais il peut très bien servir à broyer tout autre végétaux de petite taille. C'est justement l'utilisation que j'en fais pour alimenter mes zones de culture. Pour la petite histoire, cet outil se trouvait dans notre garage et mon mari avait l'intention de le vendre. C'est en regardant plusieurs vidéos sur la permaculture et la culture sur sol vivant que je suis tombée par hasard sur l'utilisation du hache-paille. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Alors j'ai fait le lien avec l'outil qui dormait au garage et c'est ainsi que je lui ai redonné une seconde vie. Je lui trouve pas mal d'avantages. Il est d'abord silencieux, contrairement au broyeur électrique. Il n'a pas besoin d'énergie électrique, si ce n'est l'huile de coude. Et il est d'un faible encombrement, car il peut rester toute l'année dehors avec éventuellement une bâche de protection en cas de non-utilisation. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.